Merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité. Assassinat de Fatoumata Makhtar Ndiaye. Un an après, la famille de la défunte vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental réclame justice, dénonçant des lenteurs dans le dossier et dit aussi craindre pour la vie du présumé meurtrier. Un régime dictatorial et autoritaire. Voilà comment les karimistes de Réfane décrivent le Sénégal sous Macky Sall au cours d'un rassemblement. Ils ont déclaré que Karim Wade reste leur unique candidat pour sortir le Sénégal de la misère. Autre titre de l'actualité, la colère des maraîchers de Lendeng à Rufisque qui dénoncent l'accaparement de leurs terres pour la construction de logements. Vous les entendrez dans cette édition. La page internationale et la revue de la presse africaine seront également de la partie. Merci de vous joindre à nous un an après l'assassinat de la 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Sa famille élève la voix et dénonce les lenteurs judiciaires dans ce dossier ainsi que l'inertie des membres du Conseil économique et social. Les proches de Fatoumata Makhtar Ndiaye disent aussi craindre pour la vie du présumé meurtrier Samba Sow en prison. Amadou Makhtar Ndiaye que nous écoutons au micro de Théodore Semedo. Depuis cette date, nous, la famille, continuons à nous poser un certain nombre de questions, notamment la non-constitution de l'État en tant que partie civile, ne serait-ce que par l'intermédiaire de l'institution constitutionnelle du Conseil économique, social et environnemental, au niveau de laquelle la regrettée Fatoumata Makhtar occupait les fonctions de 5e vice-présidente. La non-assistance de notre famille par au moins un avocat constitué par l'État. Par rapport aux révélations faites par le criminel, relatives aux mobiles qui, selon lui, ne sont pas d'ordre financier, comme prétendument indiqué, mais plutôt un meurtre commandité, comme tout le monde le soupçonnait d'ailleurs. À ce jour, les personnes incriminées ne sont toujours pas entendues à notre connaissance. En outre, notre souhait aujourd'hui, c'est de voir cette affaire jugée très rapidement avant que quelque chose de regrettable n'arrive au meurtrier qui, d'après certaines sources, serait menacé de mort. Adam Abba, fils de notre très regrettée sœur, est passé à 2 doigts de la mort, puisqu'ayant été le premier témoin dont Samba Sow a voulu se débarrasser. Il traîne des séquelles. L'actualité, c'est aussi la colère des maraîchers de Lendeng dans la commune de Rufisque-Est. Ils protestent contre le lotissement de l'unique zone de maraîchage qui ravitaille Dakar en légumes au banc des accusés, des acteurs de l'immobilier qui veulent s'accaparer de leur espace pour y construire des logements. Leurs propos sont recueillis par Nachib Sagna. Le collectif des maraîchers de Lendeng et les populations de Rufisque, plus particulièrement les populations de Koloban Guymourid, se sont mobilisées pour dénoncer l'attitude de M. Albendoy, le maire de Rufisque-Est, qui veut détruire cette immense richesse économique et environnementale au détriment des lotissements, des parcelles inopportuns. Et on sait que ici à Lendeng, il y a des milliers de jeunes qui travaillent ici. Il y a 56 hectares qui sont exploités ici à Lendeng. Et les agriculteurs ne sont pas prêts pour céder ces terres-là. Lendeng est une zone non édificante, est une zone qu'on ne doit pas habiter. Cette zone-là doit rester à usage agricole. Nous sommes monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le ministre de l'agriculture. Nous sommes tous nous Lendeng entreprise. Man bama maggé bama juddo li la xam Lendeng la xam bama gimmé rek Lendeng la xam. Nous invitons le ministre de l'agriculture pour venir ici, monsieur Ablaye Seck, à visiter, pour qu'il vienne ici, pour qu'il visite Lendeng,
pour qu'ils soient informés de la situation de cette zone-là. Annuellement, l'estimation, le chiffre d'affaires est estimé à 1,6 milliard. Et j'interpelle monsieur le préfet du département de Rufisque. Il connaît bien le dossier. Il doit intervenir, sa responsabilité est engagée avant que le pire ne se produise. Nous sommes prêts à laisser notre vie ici. Ce lundi 20 novembre est célébrée la Journée internationale des droits de l'enfant, une journée instaurée par les Nations Unies afin d'agir pour le bien-être des enfants, mais les difficultés sont encore nombreuses. C'est un reportage de Rokhaya Ndour. La Journée mondiale de l'enfance est célébrée chaque année par les pays. La date du 20 novembre a été choisie par les Nations Unies. À ce titre, un tour au marché Castor de Dakar permet de tâter les difficultés que rencontrent certains enfants. Je voudrais bien aller à l'école, mais j'aimerais avant tout mémoriser le Coran. Je suis au marché pour vendre des sachets d'eau. Je voudrais aller à l'école comme les autres enfants, mais comment faire car ma maman n'a pas assez de moyens pour m'emmener à l'école. Mes parents refusent de m'acheter les fournitures, raison pour laquelle j'ai abandonné l'école. Je voudrais tellement aller à l'école, mais mes parents n'ont pas assez de moyens. Vu que toutes les conditions ne sont pas réunies, je suis obligée de vendre des sachets d'eau. Une situation que déplorent des parents rencontrés. Des études riment avec moyens financiers, mais il faudrait avoir des parents qui ont une bonne assise financière pour pouvoir fréquenter l'école. Alors c'est une situation anormale déjà, parce qu'un enfant, vu son âge, soit il doit être auprès de sa maman, soit il doit être à l'école. Soit il doit être dans un, je sais pas, il doit faire un apprentissage quelque part. Si les parents n'ont pas les moyens de l'amener à l'école, qu'ils l'amènent faire un apprentissage, mais pas dans la rue, ni dans les marchés. C'est anormal. Ses parents invitent leur père et l'État à s'occuper davantage de l'éducation des enfants. L'État devrait aider les parents pour essayer d'assurer la scolarité de leurs enfants. Frais scolaires. Pour beaucoup de parents, ils veulent bien amener leurs enfants à l'école, mais les moyens ne suivent pas. Je lance un appel d'abord aux parents, parce que ce sont les parents les premiers à éduquer leurs enfants, à les tenir à côté d'eux. S'ils n'ont pas les moyens, ça c'est sûr, c'est difficile, mais là on va lancer l'appel à l'État. Maintenant c'est à l'État de mettre en place des infrastructures qui pourront accueillir ces enfants-là pour qu'ils soient en ces lieux-là et non dans la rue. C'est ça qui va permettre aux enfants d'être là où ils doivent être et non dans la rue. La journée du 20 novembre où il est question de mieux connaître les droits et devoirs de l'enfant doit servir également de jour de réflexion aux adultes afin de savoir comment se comporter et gérer cette couche vulnérable. Parlons politique. Le Sénégal est entre les mains d'un régime dictatorial et autoritaire. Conviction des karimistes de Réfane. Ils accusent Macky Sall d'être à l'origine de la misère et du désespoir des Sénégalais. Face à la presse, les libéraux ont déclaré que leur seul et unique candidat pour la présidentielle de 2019 reste Karim Wade. Un compte rendu de Mamadou Makhtar Sarr. Le Sénégal est gouverné par un régime autoritaire et dictatorial. Depuis l'arrivée de Macky Sall à la tête de la magistrature suprême, les Sénégalais vivent dans la misère et dans le désespoir. Conviction des karimistes de Réfane dans le département de Bambey. Ils faisaient face à la presse. Bada Gningue est le coordonnateur du mouvement Karim Kaisopi. Macky Sall ne respecte pas ses promesses. On note ses dérives autoritaires, la dictature, la mauvaise gestion dans tous les secteurs de développement du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes en face de gouvernements médiocres sur tous les plans. Les secteurs de l'agriculture et de l'industrie souffrent d'une terrible absence de visibilité, d'un manque d'ambition et de créativité. Les ressources minières et énergétiques sont accaparées par les puissances étrangères. La corruption et l'impunité sont déplorées avec le scandale du pétrole. La santé est malade d'une malgouvernance et d'une gestion approximative et tatillonne. Dans le secteur de l'éducation, on constate une politique budgétivore et une réforme scabreuse et approximative qui se singularise par la baisse vertigineuse des résultats
et enfin le recul et le discrédit de la démocratie sénégalaise. Ces libéraux d'ajouter que Karim Wade reste leur seul et unique candidat pour la présidentielle de 2019. On n'a ni un plan A, ni un plan B. Par contre, on a un plan K qui est Karim Meïssa Wade, le véritable candidat du changement et de l'espoir. Au terme de cette rencontre, ces libéraux ont appelé les mouvements de soutien à se mobiliser et à sensibiliser les populations du choix porté sur l'ancien ministre d'État Karim Wade pour 2019. Présenter sur le terrain, faire des sensibilisations, discuter avec les populations à travers des porte-à-porte, des débats pour expliquer à la population les réalisations et l'importance de la candidature de Karim Wade. S'ériger en bouclier contre toute interdiction à Karim Wade de fouler le territoire sénégalais ou de valider une quelconque candidature. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr en visite chez le chef religieux El Hadj Kéba Ndiaye dans le département de Foundiougne. Le ministre du Commerce demande aux autorités locales d'organiser un CRD pour booster l'économie de cette zone et permettre aux populations de vivre de leur agriculture. Les détails dans cette correspondance de Al-Hassan Ba. En visite économique chez le chef religieux El Hadj Kéba Ndiaye dans le Ndiombato à Keur Moussa, le ministre du Commerce Alioune Sarr prévoit d'organiser un CRD dans le département de Foundiougne sur la riziculture et l'horticulture qui constitue un potentiel important pour la promotion des produits locaux dans le marché national. C'est une zone qui intéresse au premier rang le ministère du Commerce, puisque vous savez que nous avons mis en place un comité de régulation et de commercialisation du riz sénégalais. C'est pourquoi, pour harmoniser tout cela, j'ai demandé au gouverneur chargé de développement d'organiser d'ici le mois de janvier un CRD spécial qui sera consacré à valoriser et à commercialiser les productions que nous avons trouvées dans la région de Fatick. Beaucoup de gens ignorent justement ce potentiel exceptionnel de la région de Fatick et naturellement nous allons travailler avec les services de l'État pour que justement ces potentialités soient exploitées au bénéfice naturellement de la production locale, de la population locale. La transformation des produits locaux qui est en état rudimentaire dans cette zone du Sénégal préoccupe les populations et leurs hôtes du jour. Il faudrait les accompagner aussi à avoir des rizeries, avoir également des décortiqueuses de qualité. Et je crois que tout cela, le CRD que nous allons organiser, permettra également de lancer cet appel et d'appeler aussi le secteur privé à venir investir. Puisque nous avons plus de 4000 tonnes de produits anacardiers qui sont produits dans la région et donc il faut orienter justement les industries à s'installer et à procéder à la transformation. La formation des populations locales dans la transformation des produits locaux qui peut générer beaucoup de revenus à ces dernières est l'autre volet que le ministère du Commerce compte valoriser dans le département de Foundiougne. Keur Moussa, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Retour à Dakar, la commune de Mbao renforce son plateau technique médical par l'octroi de matériel aux structures sanitaires et la formation des agents. Elle a également apporté son appui aux professionnels de l'automobile par une initiation aux nouvelles technologies de réparation des véhicules modernes. Théodore Semedo. De l'offre sanitaire à ses administrés, Mbao forme ses agents et octroie du matériel médical aux différents postes de santé de la localité. On était réunis pour une cérémonie de remise d'attestation, donc de diplôme de fin de stage, parce que nous avons eu affaire avec nos partenaires italiens, donc une session de formation avec les agents de santé communautaires, en tout cas qui sont dans les 4 postes de santé de Mbao. Alors ils ont eu à former presque une 50aine d'agents qui ont quand même vu leur intérêt dedans, qui ont été bénéficiaires et il y a eu une satisfaction de part et d'autre. Mais aussi les Italiens ont eu à nous remettre donc un appareil échographie de dernier cri, portatif et qui peut servir quand même à diminuer largement les prix donc de l'échographie dans la commune, mais aussi ils nous ont donné beaucoup d'appareils de dépistage du diabète et de l'hypertension. Donc c'est ces mêmes Italiens qui nous avaient offert, ça fait pas 2 mois, donc une ambulance médicalisée pour nos postes de santé. Un geste bien apprécié par cette actrice en santé communautaire. En tant qu'acteur de la formation, on n'a tiré que profit. Parce que les branches dont on a choisi, ce sont des branches qui sont très utiles à la population.
comme je viens de le citer tout à l'heure, à savoir la réanimation néonatale, la palpation du sein, les anémies, diabète et beaucoup de choses encore dont la population saura bien s'en bénéficier. Nous sommes vraiment contents. L'artisanat préoccupe également la commune qui a aussi offert une session de formation aux professionnels de l'automobile. Il y avait la formation des jeunes mécaniciens. Vous savez, avec les nouvelles voitures qui sont électriques, donc il y a un problème quand même pour que nos mécaniciens puissent dépanner parce qu'il faut d'abord un diagnostic sérieux. Et là, ils étaient avec l'ONFP et CNQP pour pouvoir bénéficier d'une formation. A rappelé que ces heureux bénéficiaires de formation en santé communautaire et en automobile ont reçu leurs attestations lors d'une cérémonie tenue à l'hôtel de ville de cette localité. Théodore Semedo, Mbao, Walfadjri. Le développement local ne peut se faire sans la santé, l'éducation et la formation, conviction du maire de la commune de Mbao. Selon Ablaye Pouy, les collectivités locales doivent avoir comme priorité ces 3 critères pour réussir l'acte 3 de la décentralisation. Voici Ablaye Pouy au micro de Théodore Semedo. Oui, je crois que tout développement doit être basé sur les ressources humaines. Et pour que quelqu'un soit quand même productif, il faut qu'il soit bien formé, mais qu'il soit sain. Alors, donc, le développement tourne autour de l'éducation, de la formation, mais aussi autour de la santé. Nous l'avons compris, nous en avons fait une super priorité. Nous sommes en train de faire des choses par rapport à l'éducation, la formation et la santé. Et nous en... Dans l'actualité religieuse, en direction du Gamou prévu le 30 novembre prochain, Tivavone ouvre son bourda ce soir aux environs de 22h. Ce sera sous la direction du Khalif Serigne Mbaye Mansour. À présent, un tour d'horizon de l'actualité internationale avec Hassan Gueye. La France va accueillir les premiers réfugiés évacués de Libye. Ils seront 25, 15 femmes, 4 enfants et 6 hommes, des Érythréens, des Éthiopiens et des Soudanais. Telle est la composition du premier groupe de réfugiés récupérés pour leurs besoins de protection par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Ces personnes ont énormément souffert, les femmes violées, les hommes torturés. La Cour suprême de Kenya a rejeté les 2 recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre, validant de fait la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. Cette annonce a été suivie d'une manifestation violente dans les bastions de l'opposition. 2 personnes ont été tuées à Kibera, bidonville de Nairobi. Au moins 15 personnes ont été tuées dimanche lors d'une distribution de dons alimentaires dans la région des Saoura. Pauvreté, mauvaise organisation sont entre autres les raisons du drame. Le bilan pourrait s'alourdir car 2 des 5 personnes blessées sont en effet dans un état grave. La presse africaine s'installe maintenant dans ce 20h et c'est l'affaire de Safiatou Sissé. Bonsoir. Démarrons avec la présidentielle kenyane. Jeune Afrique informe que la Cour suprême valide la réélection d'Ourou Kenyatta. D'après nos confrères, le juge David Maraga, annonçant le verdict des 6 magistrats de la Cour, a indiqué qu'elle avait rejeté les 2 recours en annulation parce que non fondés. Après Kenya, cap sur Zimbabwe où le président Robert Mugabe finit son intervention sans annoncer sa démission, rapporte Maluet. Poursuivant mes confrères maliens souligne qu'à Harare, le président zimbabwéen Robert Mugabe a, dans un discours à la nation dimanche, défié les attentes en s'abstenant de démissionner, allant même jusqu'à affirmer qu'il présiderait le mois prochain le congrès de son parti. Dans la foulée, les anciens combattants de la guerre d'indépendance, organisation très influente, ont appelé les Zimbabwéens à descendre de nouveau dans la rue mercredi pour obtenir le départ du plus vieux dirigeant en exercice au monde. Un autre sujet qui défraie la chronique, c'est celui de l'esclavage en Libye. IZF renseigne que le Niger a convoqué dimanche l'ambassadeur de Libye à Niamey pour faire part de l'indignation
fou sur la vente de migrants africains comme l'esclavage en Libye, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Ibrahim Yacoubou. Monsieur Yacoubou a ajouté sur son compte Twitter avoir notifié aux diplomates libyens que tout doit être mis en œuvre pour faire cesser cette ignominie dont les auteurs doivent être sanctionnés. À retenir également que le président nigérien Mohamedou Issoufou, qui s'était déjà indigné jeudi de la vente aux enchères de migrants esclaves en Libye, a demandé à ce que le sujet soit mis à l'ordre du jour lors du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne prévu les 29 et 30 novembre à Abidjan. Parlons toujours de cette vente de migrants. L'Observateur Pelga, qui révèle la découverte d'un marché aux esclaves, affiche Kunta Kinte en Libye. Qui ne se souvient pas de Kunta Kinte, le héros semi-fictif de Roots, roman d'Alex Harley sur la traite négrière qui a donné lieu à des adaptations au petit écran avec notamment LeVar Burton et John Amos comme acteurs principaux. C'était l'édition du 20h. Juste après moi, vous aurez l'ouverture du Bourda à Medina Bay, suivi de air de jeu à 21h avec Nicolas Sonko et Cheikh Tidiane Gomis. À vous tous, merci de l'attention. L'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.